Coup de théâtre en Méditerranée. Une décision silencieuse vient de bouleverser l'équilibre énergétique de toute l'Europe. L'Italie avance, l'Espagne recule, et l'Algérie, elle, se retrouve au centre d'un jeu stratégique que personne n'ose expliquer clairement. Mais ce qui vient de se passer entre Giorgia Meloni et Alger dépasse largement une simple visite diplomatique. Certains parlent déjà d'un basculement historique, d'autres d'un repositionnement discret mais décisif dans la guerre du gaz et de l'énergie. Comment un seul pays peut-il devenir aussi essentiel dans les choix de deux puissances européennes en concurrence directe? Et surtout, pourquoi l'Espagne semble perdre du terrain pendant que l'Italie accélère ses accords avec Alger? Avant de continuer, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. L'Algérie est-elle en train de redevenir un acteur central en Europe? Oui ou non? Et si tu veux comprendre ce qui se cache réellement derrière cette rivalité invisible, laisse un like et reste jusqu'à la fin, parce que la vérité est plus complexe qu'elle n'y paraît. Pour comprendre ce qui se joue réellement aujourd'hui, il faut sortir de la lecture simple des relations diplomatiques. Car derrière les visites officielles, les poignées de main et les communiqués de presse se cache une réalité beaucoup plus stratégique, la lutte pour le contrôle énergétique de l'Europe. Depuis la crise du gaz et les tensions internationales, l'Europe cherche une chose, la stabilité. Et dans cette quête, un pays revient constamment au centre des discussions, l'Algérie. Pourquoi? Parce que géographiquement, elle est proche, parce qu'énergétiquement, elle est stable, et surtout, parce qu'elle détient un levier que peu de pays peuvent offrir aujourd'hui. Mais pendant que certains la considèrent comme un simple fournisseur, d'autres pays ont compris quelque chose de beaucoup plus profond. L'Italie, par exemple, ne voit plus seulement l'Algérie comme un partenaire, mais comme un axe stratégique pour sécuriser son avenir énergétique. De l'autre côté, l'Espagne tente de maintenir sa position historique dans les réseaux énergétiques méditerranéens. Et c'est là que le déséquilibre commence à apparaître. Car dans cette nouvelle configuration, chaque accord signé, chaque projet annoncé, chaque déplacement officiel devient une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Et ce puzzle commence à montrer une forme très claire de rivalité silencieuse entre Rome et Madrid, avec Alger au centre du jeu. Ce qui est fascinant dans cette situation, c'est qu'aucun pays ne déclare officiellement une rivalité. Pourtant, dans les faits, une véritable compétition stratégique est en train de s'installer entre l'Italie et l'Espagne. Deux visions, deux stratégies, deux ambitions. L'Espagne, historiquement bien positionnée dans le réseau énergétique méditerranéen, cherche à conserver son rôle de passerelle vers l'Europe occidentale. Elle s'appuie sur ses infrastructures existantes, ses connexions maritimes et ses accords anciens. Mais l'Italie, elle, adopte une approche différente, plus offensive, plus directe. Rome multiplie les accords, accélère les investissements et surtout, renforce ses liens avec Alger à une vitesse que peu avaient anticipée. Et dans ce duel silencieux, l'Algérie n'est pas un simple spectateur. Elle devient un acteur central, presque un arbitre indirect de cet équilibre. Car celui qui contrôle les flux énergétiques en Méditerranée contrôle bien plus que du gaz. Il contrôle des choix politiques, des dépendances économiques et même des alliances futures. C'est pour cela que chaque visite officielle prend une importance démesurée. Ce qui peut sembler être une simple rencontre diplomatique est en réalité une négociation stratégique à long terme. Et c'est exactement dans ce contexte que la dynamique commence à basculer. Car au fil des mois, un constat devient difficile à ignorer. L'Italie accélère l'Espagne, ajuste, et l'Algérie gagne en poids stratégique. Mais ce déséquilibre apparent n'est encore que la surface visible. Car les décisions les plus importantes ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit. C'est ici que les choses prennent une autre dimension. Car derrière les communiqués officiels et les annonces diplomatiques, une série de mouvements discrets s'est accélérée entre Rome et Alger. Lors du retour de Giorgia Meloni en Algérie, beaucoup ont vu une simple visite de travail. Mais dans les coulisses, les discussions allaient bien au-delà du protocole habituel.
Énergie, infrastructure, sécurité d'approvisionnement et surtout vision à long terme. Ce qui change tout, c'est la nature même des échanges. On ne parle plus seulement de vendre du gaz. On parle de sécuriser un système énergétique interconnecté entre les deux rives de la Méditerranée. Et dans ce système, chaque pays a un rôle précis. L'Algérie fournit, l'Italie transforme et redistribue, et l'Europe entière observe. Mais ce qui rend cette situation encore plus intéressante, c'est la montée en puissance de nouveaux projets. Hydrogène vert, interconnexion électrique, extension des capacités d'exportation. Des mots techniques, mais avec des conséquences géopolitiques énormes. Car celui qui contrôle ces futurs réseaux ne contrôle pas seulement l'énergie d'aujourd'hui, mais celle de demain. Et pendant que ces accords avancent, une autre réalité se dessine. L'Espagne, historiquement centrale dans certains flux énergétiques, commence à voir son rôle évoluer. Non pas disparaître, mais se repositionner dans une structure plus concurrentielle. Et dans ce genre de transformation, rien n'est jamais brutal. Tout se joue progressivement, accord après accord, projet après projet. Mais il y a un élément que peu de gens remarquent. L'Algérie ne se contente plus d'exporter. Elle structure, elle planifie. Elle choisit ses partenaires avec une logique de long terme. Et c'est précisément ce changement de posture qui explique pourquoi certains pays européens adaptent rapidement leur stratégie. Parce que dans cette nouvelle configuration, attendre, c'est perdre du terrain. Et c'est là que le véritable basculement devient visible, même s'il n'est jamais officiellement annoncé. À ce stade, une chose devient évidente, mais rarement dite publiquement. L'Europe n'est plus dans une logique de simple partenariat énergétique. Elle est entrée dans une logique de dépendance stratégique croisée. L'Italie sécurise ses positions rapidement. L'Espagne tente de maintenir son influence historique. Et l'Algérie, au centre, devient progressivement un point d'équilibre incontournable. Mais ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas ce que les pays font, c'est ce qu'ils anticipent. Car dans les coulisses diplomatiques, tout le monde sait une chose. Les besoins énergétiques de demain seront encore plus importants que ceux d'aujourd'hui. Et c'est là que les décisions prises maintenant prennent toute leur valeur. Un contrat signé aujourd'hui peut influencer les 10 prochaines années. C'est pour cela que chaque visite de Giorgia Meloni en Algérie est scrutée avec autant d'attention. Ce n'est plus une simple relation bilatérale, c'est un élément d'un équilibre plus large en Méditerranée. Tension finale. Mais une question reste totalement ouverte. Ce nouvel équilibre va-t-il stabiliser l'Europe ou créer une nouvelle forme de compétition énergétique encore plus intense entre ses propres partenaires? Et surtout, si l'Algérie continue à renforcer sa position stratégique, qui dominera réellement les flux énergétiques de demain en Méditerranée? Parce qu'au fond, ce que nous voyons aujourd'hui n'est peut-être que le début d'un basculement beaucoup plus profond. Et toi, qu'en penses-tu? Laisse ton avis en commentaire. Italie, Espagne ou Algérie? Qui a le plus d'avenir stratégique selon toi? Et si cette analyse t'a ouvert une autre vision de la situation, tu sais quoi faire.